En ce 6 février 2026, les membres du Fiat Europe se sont encore mobilisés en ligne pour l'Académie de la réussite totale dirigée par le président Rodrigue Guidigonsou. Je m'engage à regarder le côté ensoleillé de chaque chose et à transformer mon optimisme en action. Mi impegno a essere troppo sereno per preoccuparmi, troppo nobile per arrabbiarmi. Pour entamer la soirée, le credo a été prononcé par le coach Pélagie Dounou, assistante aux soins médicaux, avant de continuer avec le mot de bienvenue décrété par le coach Chinoué Oudekoué, styliste modéliste. Soyez les bienvenus à ce nouveau webinaire de Fiat Europe. Bien plus que de simples prises de parole, ce sont des espaces de transmission vivante. Ce soir, à nouveau, nous découvrirons des métaphores qui éclairent, qui questionnent et parfois bousculent aussi. Je vous invite à adopter de bonnes dispositions. Autorisez-vous à être pleinement là. Je nous décrète une soirée riche. La métaphore du compte bancaire invisible fut le premier thème qui a lancé le bal des exhortations de la soirée. Il a été développé par le coach Auguste Abissi, technicien de maintenance. Un compte que nous possédons tous, un compte que personne ne voit, le compte bancaire invisible. Chaque jour, nous y faites des opérations, sans carte, sans code, sans application. Mais avec nos attitudes, nos choix et nos habitudes, chaque parole tenue, chaque promesse respectée, chaque effort pour notre santé est un dépôt. Quand vous investissez dans votre santé, le repos, le mouvement, la discipline, vous augmentez votre capacité de production. Votre énergie devient performance et votre performance devient revenu. Chaque négligence, chaque essai, chaque engagement non tenu est un retrait et les retraits ont des intérêts dans le mauvais sens. À partir d'aujourd'hui, investissons dans notre parole, dans notre corps, dans notre crédibilité, notre réseau, notre caractère. Faisons des dépôts quotidiens mais réguliers parce qu'un jour, sans prévenir, le compte invisible crédite le compte visible. Dans la seconde intervention, ce fut au tour du coach Nassi Katakpaou-Touré, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin, de parler de la métaphore du miroir et de la fenêtre. En voici un extrait. Beaucoup de nos conflits ne naissent pas de ce qui se passe entre deux personnes, mais de ce qui se joue à l'intérieur de chacune. Le miroir est l'outil de la conscience de soi. C'est votre espace de vérité sans phare. C'est là que vous rencontrez vos besoins, vos peurs et vos blessures. Trop souvent, par peur de ce reflet, nous couvrons le miroir d'un voile et nous tournons alors vers la fenêtre pour pointer du doigt ce qui dehors nous dérange en disant « tu ne m'écoutes jamais, tu es toujours sur la défensive ». Et si cette irritation était d'abord le reflet d'un besoin insatisfait en nous, se regarder dans le miroir demande de l'humilité. Mais c'est là que commence la transformation réelle. Ce que je vois dans le miroir, je peux le travailler. Ce que je vois par la fenêtre, je ne peux pas toujours le contrôler. La fenêtre, elle, est l'outil de l'empathie. Une fenêtre propre, c'est la capacité de voir l'autre tel qu'il est, sans y coller nos propres projections. Dans une relation saine, on utilise le miroir pour se corriger et la fenêtre pour comprendre, jamais pour condamner. Dans votre prochaine conversation difficile, en vous posant la question, vais-je nourrir mon miroir ou vais-je ouvrir une fenêtre? Choisir la fenêtre, ce n'est pas renoncer à qui vous êtes, c'est enrichir votre monde. Soyons des bâtisseurs de fenêtres. Nettoyons les vitres de nos préjugés. Ouvrons grand les battants de notre curiosité. Mais gardons toujours le courage du miroir. Le coach Rachel Rosaline Agoto, vendeuse dans un prêt-à-porter, quant à elle, a fait un développement sur la métaphore de la santé comme un compte bancaire. Notre santé est comme un compte bancaire, un capital unique constitué d'énergie, de résistance, d'équilibre et de paix intérieure. C'est votre compte santé. Vous pouvez y faire des dépôts ou des retraits. Avec un compte bancaire, si nous retirons de l'argent sans jamais déposer, un jour, le solde arrive
à 0. Il en est exactement de même pour notre santé. Chaque bonne nuit de sommeil, chaque repas équilibré, chaque moment de repos, chaque pensée positive sont des dépôts sur notre santé. À l'inverse, le stress, le manque de sommeil, les excès, la négligence de soi sont des retraits. Je me souviens d'une amie très investie, performante. Elle disait souvent, je me reposerai plus tard. En réalité, elle faisait des retraits permanents jusqu'au jour où son corps a décidé de fermer le compte sans prévenir. Arrêt brutal, épuisement. Prendre soin de sa santé n'est pas un luxe, c'est un investissement stratégique. La vraie question aujourd'hui est simple. Est-ce que je fais plus de dépôts ou plus de retraits? À l'issue de ces interventions, les participants ont partagé leurs questions et contributions. La soirée s'est refermée par un puissant atelier de programmation animé par le coach Nassi Katakpao Touré, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage divin. À la fin de cette belle soirée, les participants repartent renouvelés et déterminés à suivre le chemin vers une vie plus harmonieuse sur tous les plans.